Hello! Ça me fait trop plaisir de vous revoir! Oui, je vous vois. Je parle pas beaucoup, mais je vois beaucoup de choses. Comment ça va, les pchétopathes? J'ai eu la pêche, voilà, donc j'ai eu envie de vous filmer cette vidéo autour de 3 parfums. Hein. Il y aura que 3 parfums, mais pas n'importe lesquels, puisque ce sont de grands... C'est au-delà du coup de cœur, hein, c'est carrément... le naufrage en pleine saison des amours, n'est-ce pas, hein, puisque le printemps arrive. Je trouvais qu'il était assez, assez opportun, assez sympa de vous parler de ces 3 parfums, donc venant de 3 maisons assez discrètes sur les réseaux, donc je suis assez contente de pouvoir les mettre en avant. Je sais que je poste moins en ce moment, et c'est pour ça que je décide aussi de prioriser vraiment et d'aller vers les parfums que je trouve les plus intéressants à vous présenter. Et tout simplement que je préfère le faire à l'inspiration plutôt qu'à l'obligation. Donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je vous remercie de quelque part de me réclamer du contenu parce que évidemment c'est touchant et c'est une grande forme de reconnaissance. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ah! Allez, on attaque et je vous présente en grand chouchou du moment un parfum de la maison Bien Aimé. Donc pour la petite histoire, parce qu'on va démarrer par l'histoire de la maison qui a beaucoup résonné en moi, je vais vous expliquer pourquoi. Au moment où j'ai lu Robert Bien Aimé, je me suis dit attends, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est nouveau mais c'est pas nouveau. J'ai vu ça au musée donc, international de la parfumerie de Grasse où effectivement ben, vous avez tout un tas, comme dans tous les musées, tout un tas de vieilleries, voilà. Hein. Si je tombe, ça va pas le faire. Donc tout un tas d'objets et d'images d'archives bien entendu. La maison Robert Bien Aimé étant une maison qui est ancienne, hein, du début du XXe siècle, et qui a été ressuscitée là tout récemment, dont vous pouvez trouver les produits donc, au Bon Marché, à l'appartement du Bon Marché. Donc si vous êtes parisien, je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Monsieur Robert Bien Aimé a été une sommité en son temps hein, dans le monde du parfum. Grand chimiste diplômé, il a été parfumeur pour Houbigant, puis il a fondé sa propre maison. Et de fil en aiguille, voilà, l'histoire c'est pas toujours juste. On a la maison et le nom sont tombés dans l'oubli. Et heureusement qu'on a des jeunes entrepreneurs qui souhaitent faire revivre le patrimoine et oui, conserver cette excellence française qui est acquise clairement. Ici le choix qui a été fait, ça a été de garder ce style très art nouveau, hein, donc le flacon, vous avez peut-être que vous les avez vus circuler ces flacons là, donc avec le petit coquillage comme ça en capot, avec des couleurs qui sont quand même assez, oui, assez rétro on va le dire, de reprendre des objets réutilisables. Donc là c'est le kit de dose d'essai, regardez comme c'est mignon, c'est trop chou. On peut tout réutiliser. Je crois que c'est Mademoiselle Gardenia qui a montré son kit de dose d'essai sur Instagram. Donc, pochon réutilisable, boîte du parfum, pareil, quand vous avez enlevé le socle, vous pouvez les réutiliser. Regardez comme c'est joli là, les petits labels qui ont été faits spécialement pour la marque. Évidemment, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas ne pas être sensible, surtout quand le travail est si fin. Et moi, mon préféré, donc sur les 3 créations qui sont Vermeil, La vie en fleurs et le 3e Jours heureux, eh bien c'est Vermeil. Alors Vermeil, pour vous le décrire, c'est le parfum, c'est l'odeur de maquillage, de rouge à lèvres que je cherchais depuis longtemps. J'en ai senti plein, et vous aussi j'en suis sûre, quand on est dans ces explorations, là on est à fond, on veut tous les sentir pour trouver le Graal, et celui-ci ça a vraiment été mais, une surprise, je m'y attendais pas, et il y a vraiment, oui, bah voilà, il y a cette iris violette avec une pointe de rose, à peine fruitée, qui rappelle complètement, vous l'avez en tête, cette odeur de sac à main qui a vu passer des rouges à lèvres, des fards, du fard un petit peu écrasé au fond, etc. C'est exactement ça, ce parfum. Si c'est ce que vous cherchez, bien ajoutez-le à la liste des parfums du genre à découvrir. Moi, je pense que ça y est, j'ai trouvé le Graal. Et vous voyez, pas forcément dans une très grande maison, bien qu'il y ait des choses très bien dans d'autres maisons. Bon,
Voilà, vous savez que chez Maelstrom, donc ce sont Marie Schnierer et Patrice Rivière qui créent. Moi j'ai un petit faible pour les créations de Patrice plutôt. Et j'ai une excellente nouvelle pour ceux que ça va intéresser, dont je fais partie, c'est que toute une gamme complémentaire est déclinée, donc crème pour le corps, gel douche, pain de savon, il y a même les porte-savons, donc là il y en a un en forme de... Comment expliquer, en forme de bénitier qui est magnifique, dont je rêve là, je bave dessus sur le site. Voilà. Avec mon Villa Olympia, j'aimais déjà bien ce petit style, vous savez, Vénus de Botticelli dans ma salle de bain. Donc là, je crois que c'est foutu. Donc voilà pour Vermeil de chez Bien-Aimé. Donc je passe au second, dont je vous ai déjà parlé sur mon Instagram. C'est un parfum de la maison Élysir, donc que j'ai découverte grâce au sommelier du parfum. Et c'est Poudre Désir. Alors, pour rappel, ce que je vous avais dit sur... je vous ai dit ça sur Instagram ou dans une de mes précédentes vidéos de fin d'année dernière, je ne sais plus. C'est que là, donc je les ai tous découverts, les parfums Élysir. Et ce sont les deux créations d'Alberto Morillas que j'ai préférées. Il y avait donc un jasmin léger, angélique, magnifique, et celui-ci, donc Poudre Désir, qui est un iris jasmin, et qui est mais, tellement bien fini, tellement léger, facetté. Alors bien évidemment, il rappelle l'infusion d'iris, vous savez, que j'aime énormément. Mais là, celui-ci, alors c'est le départ bergamote en fait, qui les rend assez proches. Mais il a un fond qui est musqué, amandé, donc qui est plus arrondi que l'infusion d'iris. L'infusion d'iris, le petit fond, c'est vétiver. Ici, c'est vraiment héliotrope, donc il est plus tendre. Voilà, tendre, c'est le terme. Alors, ce sont des extraits de parfum. Moi, je m'en parfume comme si c'était au diable l'avarice, comme si c'était de l'eau de Cologne. Alors je dois avouer que je préfère le flacon 30 ml, donc qui n'a pas le capot comme ça, qui est quand même, je trouve, assez haut. Avec le sommelier, c'est facile de se procurer des doses d'essai, je vous invite vraiment à vous y intéresser si vous me suivez, et que voilà, vous me suivez notamment parce que on a des goûts en commun, et que vous aimez ce genre de parfum. Je vais pas vous dire de l'acheter les yeux fermés, parce que c'est pas mon genre de vous dire ça, mais... pas déçu. Et enfin, je voudrais vous présenter une marque que j'ai découverte à force de chercher, de fouiller, etc. Alors, c'est une marque que j'ai découverte en cherchant des parfums qui ont ces odeurs d'encens, d'église, etc. Parce que vous savez que j'adore ça. C'est une maison qui s'appelle Reims Parfum, donc de Reims, comme son nom ne l'indique pas, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est sympa, hein, avec une fleur de lys façon vitrail. En fait, en trouvant Reims Parfum, dont je me suis procuré le kit de dose d'essai, donc il y a 3 créations, je me suis aperçue que ce sont 3 créations de Bertrand Duchaufour, donc vous savez combien je vénère le travail de Bertrand Duchaufour. Voilà, ouais, il n'y a pas de hasard. Alors celui que je porte là depuis plusieurs semaines, c'est l'eau de Reims. Il y a 3 créations, l'eau de Reims, l'eau des sacres et l'eau gothique. L'eau de Reims, c'est celle qui va être la plus légère, on va dire la plus universelle. Et c'est un parfum que j'ai tendance à porter toute la journée, mais quand même plutôt le soir. Pourquoi? Parce que c'est une fleur d'oranger qui est poudrée pollen un petit peu, et qui présente l'intérêt d'être épicée par le géranium, la mousse de chêne et une mini pointe d'encens. Donc comme ça, cette architecture, petit grain et petites notes, petits accents, on va dire, plus sombres, ça rend un truc mais complètement incroyable. Et celui-ci, je vais vous dire vraiment à quoi il me fait penser. Pour moi, il évoque complètement le baptême. Parce que il y a ce petit grain qui est très odeur de produit pour bébé, il y a ce poudré mais qui est tellement bien réussi, mais qui est hyper bien fait, donc poudré du talc, hein, encore une fois produit pour bébé, mais à la fois l'odeur, vous savez, les bébés sentent le lait en fait, ils sentent le lait, et cette odeur globale de bébé qui est mélangée à la mousse de chêne, à l'encens. Je m'arrête 2 secondes parce que je me demande s'il n'y a pas une mini pointe de lys aussi.
Donc vous voyez l'odeur de bébé qui est mêlée à l'odeur de la cathédrale ou l'odeur de la basilique ou de l'église, comme vous voulez, dans laquelle a lieu le baptême. C'est... Enfin pour moi c'est clairement ça, hein. Donc on peut se détacher de cette interprétation et y sentir le mélange des notes, tout simplement. Et franchement, si ça vous intrigue, les 3 créations sont extraordinaires. Je vais vous en reparler de toute façon parce que je pense que là j'ai vraiment trouvé un truc. Il faut quand même que je vous prévienne, la distribution n'est pas classique, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas les parfums dans une boutique en ligne classique, hein. Il faut contacter donc Rince Parfum sur Instagram par exemple pour vous procurer les créations, mais quel régal, je vous jure. C'est peut-être les doses d'essai dans un premier temps, ça va être plus facile très facile pour vous à obtenir. Si mes descriptions vous parlent, allez-y. Vraiment. D'ailleurs, je vais le mettre, tiens, je ne me suis pas parfumée. À chaque fois, je me parfume pas avant la vidéo en me disant lequel est-ce que je vais choisir. Ça va être celui-là, aujourd'hui. J'adore. Voilà pour mes 3 crushs, mes 3 amours du moment. Il y a des moments où on relâche, où on se dit oh, j'ai tout ce qu'il me faut, j'en ai même plus que de raisons, ça, oui, c'est sûr. Et puis il y a des moments où on fait de toute façon, plus on fait de découvertes, plus on se crée des lubies, des envies, hein, ça, voilà. Mais je dirais qu'il y a des moments où on se dit ah, qu'est-ce que j'ai bien fait quand même, qu'est-ce que ça vaut le coup, cette émotion que je ressens grâce à ce parfum. Ouais, je trouve ça chouette. Je pense qu'on partage quand même la meilleure passion. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires et tous vos messages. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.